Ah là là, Brigitte, vous êtes vraiment trop drôle. Ah, bonjour, comment ça va les gars? Je vous laisse le choix entre la française, la suisse ou l'italienne. Vous choisissez laquelle? Ah, pour moi ça sera les trois. Mais vous pensez à quoi, bande de petits coquins? Je parle évidemment de la meringue. Et nous avons la meringue française pour faire de belles meringues craquantes. Nous avons évidemment la meringue suisse pour faire de belles tartes citron meringuées. Et nous avons, pour finir, la meringue italienne pour également faire des tartes citron meringuées, mais surtout pour faire des mousses. Et on verra ça plus tard. Et on y va, c'est parti pour la recette. Et on commence immédiatement par la meringue française. Alors la recette est sensiblement la même pour les trois meringues. L'essentiel est de toujours mettre 2 fois plus de sucre que de blanc. Là en l'occurrence je mets 200 g de blanc car c'est le minimum que mon batteur peut monter correctement. Et je voudrais m'excuser par avance si je parle avec le nez dans cette vidéo. Mon allergie au pollen me bouche les sinus et me fait parler comme un canard. Bon, dans cette recette, nous monterons les blancs seuls jusqu'à obtenir un beau nuage. Dès lors, nous verserons petit à petit, en premier temps, le sucre se moule. Nous attendrons quelques instants que le tout se mélange. Puis nous ralentirons la vitesse de notre batteur. Pour que vous compreniez bien, j'ai remis la vidéo à vitesse réelle. Nous incorporons ainsi le sucre glace à vitesse réduite. Mais bon, vu qu'à cette vitesse, on risque de s'endormir rapidement, on va réaccélérer cette vidéo. Voilà, on incorpore le sucre, on laisse le tout se mélanger et nous sommes prêts pour le pochage. Oui, je vous entends déjà, la meringue aurait pu être plus ferme que ça. Mais bon, je peux pas toujours faire du bon travail, hein, sinon je ferais des jaloux. Hein. Bon, moi j'ai opté pour cette forme de meringue, mais libre à vous de faire celle-ci ou celle-là, selon votre convenance. Une meringue ne se cuit pas, elle se sèche à 50 degrés durant toute une nuit. Et nous continuons avec la meringue suisse. Nous commençons cette recette par une étape que j'avais sautée lors de la précédente. Il n'est cependant pas inutile de montrer les bases aux plus novices de mes abonnés. Comment clarifier des œufs. On casse l'œuf en deux, on passe le jaune d'une coquille à l'autre afin de faire couler les blancs. Et si vous ne savez pas quoi faire des jaunes, voici un lien pour vous donner quelques idées. Alors, pour la meringue suisse, rien de plus simple. Vous déposez 200 g de blanc, 400 g de sucre semoule directement dans votre batteur et vous mettez le tout au bain-marie, jusqu'à obtenir une température entre 55 et 60 degrés. Ensuite, vous mettez votre fouet, vous faites monter et votre meringue se fait toute seule. Pour utiliser cette meringue, j'ai souhaité vous proposer un pochage moins conventionnel. Ce n'est pas le plus original car ça a déjà été fait, mais utiliser un tourne-disque et une petite douille Saint-Honoré, ça change un peu. On va donner un petit peu de couleur à cette tarte avec ce qui ressemble plus à du matériel de soudure qu'à un chalumeau de cuisine. Néanmoins, je remercie ma voisine de me l'avoir prêté. Même si le résultat ne donnera pas un orgasme à Condicini, je pense que cette tarte avait sa place dans cette vidéo. Et on continue avec la meringue italienne. Et c'est la recette la plus compliquée des trois. Il faut 400 g de sucre, 100 g d'eau dans une casserole bien propre si vous voulez pas que votre sucre masse. Et on va également passer un doigt mouillé sur les bords de notre casserole pour éviter que les résidus de sucre caramélisent et donc perturbent notre cuisson. Lorsque la température atteindra les 110 degrés, on lancera à pleine puissance notre batteur. Lorsqu'il arrivera entre 118 et 121 degrés, on ralentira notre batteur. Voilà, j'ai mis à vitesse réelle et on verse en léger filet. Et vu qu'à vitesse réelle, on s'ennuie rapidement, on va réaccélérer. Voilà. Et maintenant, le but, c'est de laisser refroidir votre meringue. Pour vérifier la température, vous mettrez votre main en dessous de la cuve. Et vu que sur cette chaîne, on aime bien être précis, la température doit se trouver exactement entre le « oulala, c'est chaud » et le « ah non, en fait, ça va ». Et donc, quand ça va, on est prêt pour passer au pochage. On va prendre une douille Saint-Honoré standard et on va faire des petites pétales en laissant un trou au milieu. On va finir le cœur de notre fleur avec une douille cannelée gros format. On va faire une jolie rosace. Voilà, désolé pour ma grosse tête. On va leur mettre un petit coup de chalumeau léger. Et si vous voulez la recette de la crème citron, vous cliquez ici. Voilà, nos tartes citron meringuées sont finies. Vous êtes encore là, vous? Vous avez pas vu que la vidéo était terminée? Bon, puisque vous êtes encore là, profitez-en pour vous abonner, partagez cette vidéo avec vos amis, et on se retrouve très bientôt. Bon, vous me laissez? Je suis en très bonne compagnie là. Sinon ça va toi?